Alors, peut-être la parole à Tatayo, justement, vous qui êtes initiateur, votre point de vue un peu face à un peu toute cette littérature qui vise à diaboliser le Bwiti et l'Iboga. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier de me donner la parole dans cette émission. Ça me fait un grand honneur. Merci. Surtout qu'aujourd'hui, le représentant du gouvernement en matière de culture est ici. Donc, il y a une position officielle du gouvernement gabonais. Il y a ce que l'on connaît du Bwiti et des rites associés au Gabon. C'est, comme le disait le directeur général de la culture, l'âme du Gabon est dans ses rites cultuels. Tout le monde le sait dans notre Gabon. Que les gens l'ignorent à l'étranger, c'est, on pourrait dire, naturel. Aujourd'hui, avec l'ère Internet, il est important que chaque peuple définisse son identité sur la toile pour que chaque questeur de cette humanité, de ce village mondial qu'est notre planète, puisse accéder à tous les services, qu'ils soient des services sociaux, culturels, spirituels, alimentaires, tous les services. Puisque grâce à Internet, c'est le bon côté, il y a aussi des mauvais côtés à Internet, la planète entière est un village. Ça veut dire, si tel commet une exaction aujourd'hui, demain, tout le monde le sait. Si c'est une vraie exaction, tout le monde le sait. Si c'est une fausse exaction, tout le monde le connaîtra aussi. Ça veut dire, pour une fois, on peut savoir la vérité à chaque instant, en se renseignant un peu plus. Ce que je voulais dire simplement, le gouvernement français, à tort ou à raison, ça le regarde, a pris la décision qu'il a prise. Pour l'histoire de Malendi, je voudrais revenir sur le fait que lui n'était même pas là le jour où l'accident s'est passé. Il était au Gabon. Il était au Gabon, ça s'est prouvé net. Le gouvernement gabonais se sert de deux accidents qui sont arrivés. Le gouvernement français, excusez-moi, autant pour moi. Moi, j'ai passé 20 ans en France et 40 ans au Gabon. Donc voilà où j'en suis dans ma vie. Je suis venu ici pour 15 jours, ça fait 39 ans. Ma passion, ce sont les rites cultuels de ce pays, ce sont les gens de ce pays, c'est les hommes vivants et morts de ce pays qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai un devoir de mémoire envers ce pays, envers mes propres enfants, dont voici un. C'est juste pour dire que l'alcool fait en France 60 000 morts par an, directes ou indirectes. L'Iboga a fait 2 morts accidentelles en 4 ans. Et voilà, on en est là. Donc, vous avez le droit de boire, de vous saouler jusqu'à 4 grammes d'alcool dans le sang. Mais s'il se passe un accident à l'Iboga, on va dire que vous êtes un criminel, alors que les preuves sont différentes, etc., etc. Ce que je veux dire simplement, c'est que chaque peuple aujourd'hui a un devoir de mémoire envers sa source, ses origines. Et je suis très heureux que le Gabon défende enfin ses patrimoines. Parce que la grande merveille du Gabon, c'est qu'il a au sein de sa petite superficie 1000 patrimoines. Il est d'une richesse inimaginable. Grâce au fait que j'étais étranger au moins d'apparence, que je suis toujours quand même, comme il y a un proverbe qui dit, tu peux tremper dans la rivière, toi le vieux bois, pendant 30 ans, tu ne seras jamais autre chose qu'un vieux bois, Voilà. un crocodile. En tout cas, un proverbe bantou. Un proverbe bantou, Oui. bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que je me sens un habitant de cette planète. Je rends grâce au peuple gabonais de m'avoir permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Et je voudrais simplement dire, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je veux simplement dire que je suis très En heureux. tout cas, vous êtes un témoignage vivant Oui. de ce que vous avez pénétré, le Bwiti et l'Iboga, la littérature abondante qui est déversée du outre-Atlantique pour salir ces pratiques. Ce n'est pas vraiment l'image pour ceux qui en parlent. Hein. Ce que je voudrais dire, merci As de me donner la parole, c'est que de tout temps, les peuples colonisateurs, parce que les Gaulois en question, ils ont été colonisés par les Romains ont été colonisés par les Grecs. Toute l'histoire du monde n'est qu'une suite coloniale. Mais ce que je regrette, moi, de cette histoire du monde, c'est que quand vous regardez toutes les cultures indigènes, toutes les cultures où l'emplumé, parce qu'on l'appelait l'emplumé, vous savez, toutes ces cultures indigènes, que ce soit les peuples noirs, les peuples d'Inde, les peuples de ce qu'on appelle l'Amérique du Nord ou du Sud, la reconnaissance de ces peuples, c'est qu'ils reconnaissaient l'oiseau. L'oiseau, c'est bon, le grand mystère. Donc, cette appartenance à ce grand mystère était témoignée par des plumes. Hein. Toutes les plumes ont été effacées, soi-disant, au nom du Christ libérateur, qui est très libérateur, mais si le Christ voyait ce qu'on fait avec sa religion, je pense que lui-même serait fâché. Hein. Puisque nous n'avons pas de pasteur sur le plateau. Voilà. Donc on ne va pas parler du Christ. Bref, non, tout de même, c'est un sauveur, mais tout on va laisser thérapeute du Bwiti se veut sauveur. Alors, Maître Divingu, on en vient. Hein, parlez-nous un peu très rapidement de cette origine du Bwiti. Que signifie le Bwiti? Qu'appelle-t-on un initié?
Très rapidement, ensuite, nous allons rentrer dans la question du jour avec le débat et revenir sur le directeur général. Avant de répondre, merci d'abord de m'avoir donné la parole. J'encourage d'abord cette émission dans la mesure où elle peut apporter des propositions concrètes dans un domaine aussi essentiel que celui de l'éclairage des Français qui ne cessent, enfin des Européens qui ne cessent de diaboliser notre patrimoine culturel national. L'Obouti nous vient d'abord premièrement de l'Atlantide. L'Atlantide, c'est une île qui s'est engloutie à la suite des phénomènes catastrophiques que nous appelons communément dans la Bible le déluge. Donc l'Atlantide, en fait, fut le berceau de toutes nos civilisations. Elle est à l'origine de tous nos arts, de toutes nos sciences et de toutes nos croyances fondamentales. Toutes les mythologies de tous les pays, des druides, des Celtes, de l'Amazonie, de l'Indonésie, des Égyptiens, etc., sont une traduction de la religion originelle qui fut celle des Atlantes. Et qu'on priait même à l'époque le dieu Ra, le dieu soleil. Voilà. Alors, qu'appelle-t-on initié finalement, le rapport avec l'initié? Donc, celui qui est initié, pour moi, c'est celui qui connaît toutes les lois de la nature, c'est celui qui a acquis un changement existentiel de statut ontologique, c'est-à-dire c'est celui qui connaît la valeur des 4 éléments qui constituent l'univers, parce qu'en tout, il y a 72 d'abord génies planétaires qu'il faut d'abord comprendre pour dire à nos frères français qu'il existe 72 génies planétaires répartis comme suite. Donc il y a 18 qui constituent l'eau, 18 qui constituent l'air, 18 qui constituent la terre, 18 qui constituent le feu. Donc d'un côté il y a le soleil, un côté il y a la lune. Bon, le soleil que nous appelons l'Isumba, si vous voulez, qui veut dire la genèse, donc le feu, et l'autre côté la lune qui veut dire chez nous dans le Bouti, l'Inzuna Mwatabenga, qui veut dire presque la Sainte Vierge Marie. Donc, vous voyez qu'en prenant un nombre que je prendrai aujourd'hui, 360, vous divisez par 5, vous trouverez 72 génies planétaires. Donc, si vous prenez également les 18 éléments de l'eau, de la terre, de l'air et du feu, vous multipliez par 4, vous trouverez les 72 génies planétaires. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est impalpable, c'est quelque chose qui est vérifié par nous les initiés. Donc Nemo, l'iboga qui nous permettent de découvrir ces éléments-là n'est pas une plante hallucinogène parce que tout simplement une hallucination est une illusion produite par un mouvement irrégulier de la lumière astrale. Et pourquoi est-ce qu'on enregistre des morts sur les nattes? Bon, justement, voilà, les accidents à tous les niveaux, comme venait de le déclarer mon frère Tatayo, excusez-moi, les accidents sont à tous les niveaux. Il y a plusieurs aspects qui peuvent entraîner des accidents. Même dans le domaine médical, il y a des accidents. Mais le domaine de l'initiation, c'est un domaine encore qui est vraiment beaucoup plus complexe parce que il y a beaucoup d'exemples que je peux donner ici sur le plateau, parce que c'est un voyage d'abord qu'on entreprend. On entreprend un voyage dans le domaine astral et arrivé dans l'astral, il y a également des entités que nous voyons. Il y a aussi des ennemis que vous voyez également qui peuvent également vous barrer le chemin, comme on dit. Barrer le chemin. Ouais. Et il y a aussi des parents également qui ne veulent pas que vous puissiez découvrir les mystères cachés de la vie. Voilà.